Certaines personnes passent plusieurs mois à désencombrer leur maison. Et pourtant, ton désencombrement n'a pas besoin d'être aussi long. Dans cette vidéo, je vais te présenter 4 astuces pour te permettre d'accélérer grandement ton désencombrement. Pas plus de blabla, on commence avec le premier, probablement le plus important, mettre en place des heuristiques. Les heuristiques, ce sont de petites règles simples qui te permettent d'agir automatiquement dans une situation donnée. Par exemple, s'il y a un dinosaure, je cours. Bon là, je pense automatiquement tu vas courir, mais au moins tu sais que si il y a un dinosaure, eh bien tu dois courir le plus loin possible. Tu as cette règle imprégnée en toi et ça te permet de ne pas prendre de décision lorsque tel ou tel événement se produit. Et donc, je conseille d'en mettre en place dans ton désencombrement. Par exemple, tu peux te dire, si je garde un objet parce que peut-être un jour il peut me servir, alors je m'en sépare. Donc, si tu gardes un objet au cas où, tu t'en sépares. C'est une règle qui est stricte, mais au moins ça va te permettre de réduire grandement tes décisions. Parce que les objets au cas où pullulent dans ta maison et tu vas tomber nez à nez avec certains d'entre eux assez souvent. Et donc d'avoir cette règle en tête que si tu as un objet au cas où, tu t'en sépares, ça va te permettre de gagner énormément de temps. Une deuxième heuristique que tu peux mettre en place, c'est si je garde un objet par culpabilité, alors je m'en sépare. Par exemple, tu gardes des cadeaux ou tu gardes des objets qui te rappellent des souvenirs, tout simplement parce que tu culpabilises. Tu n'aimes pas forcément cet objet, il n'est pas utile, mais tu n'oses pas t'en séparer parce que c'est un cadeau et donc tu culpabilises. Avec cette règle, si je garde un objet par culpabilité, alors je m'en sépare, tu vas également gagner beaucoup de temps. Et tu peux même mettre une troisième heuristique qui est par exemple, si je garde un objet autre que pour l'utilité ou la joie qu'il me procure, alors je m'en sépare. De cette manière, tu vas garder que des objets qui sont beaux, qui sont agréables à regarder, que tu aimes vraiment, et que des objets qui sont utiles dans ton quotidien. Par exemple, une fourchette, un couteau, un verre, ou un robot cuiseur. Bref, de cette manière, tu vas garder que des objets qui sont essentiels dans ta vie. Donc voilà pour le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est qu'au lieu de te demander qu'est-ce que tu ne veux plus, tu vas te demander qu'est-ce que je veux vraiment. Lorsque tu vas désencombrer un meuble, un placard, une pièce de ta maison ou une catégorie d'objets, au lieu de te demander quel objet tu ne veux plus, demande-toi quel objet tu veux vraiment garder. Tu peux d'ailleurs utiliser la règle des 90% que je te mets ici, qui va te permettre de décider beaucoup plus rapidement du choix d'un objet. Si tu me suis, tu sais que j'aime bien désencombrer avec 4 cartons. Je garde, je donne, je vends et je jette. Eh bien, tu vas tout simplement prendre le premier carton, je garde, et le remplir. Ensuite, tu peux remplir le carton je jette, je vends et je donne. De cette manière, tu vas grandement accélérer ton désencombrement. Mon troisième conseil, c'est de commencer par les endroits visibles. Peu de personnes pensent à se séparer d'un gros meuble dans leur maison. Peu de personnes pensent à désencombrer leurs murs, leurs tables, leurs portes même, lorsqu'ils commencent à désencombrer leur maison. Mais si tu commences par ces 4 choses, d'ailleurs je t'ai aussi fait une vidéo que je te mets ici, si tu commences à te séparer d'un meuble que tu ne veux plus, que tu poursuis à désencombrer tes murs, tes portes et tes tables, eh bien tu vas déjà avoir bien plus de clarté d'esprit. Donc au lieu de commencer par l'intérieur d'un meuble ou l'intérieur d'un placard qui ne se voit pas, désencombre à la place tes surfaces planes, tes murs, un meuble dont tu ne veux plus, tes tables, etc. Des choses visibles qui vont t'apporter de la clarté d'esprit et qui vont te motiver à continuer de désencombrer. Et mon quatrième conseil, c'est de faire de grosses sessions de désencombrement chaque jour. Au lieu de désencombrer petit pas par petit pas, moi je te conseille de faire des grosses sessions de désencombrement. 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Ou alors de ne pas t'arrêter avant d'avoir désencombré un meuble entier ou une pièce entière. Bref, au lieu d'y aller petit pas par petit pas, tu ne vas pas voir les résultats, tu ne vas pas voir le fruit de tes efforts. Au lieu d'aller petit par petit, fais de grosses sessions de désencombrement lorsque tu le peux. De cette manière, en désencombrant par exemple
un meuble par jour ou même une pièce par jour, si c'est de petites pièces, eh bien en à peine 1 mois ou 2 mois, tu auras désencombré l'intégralité de ta maison. Et donc voilà pour les 4 conseils pour accélérer ton désencombrement. Encore une fois, ton désencombrement n'a pas lieu de prendre plusieurs mois, voire même plusieurs années. En seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu peux désencombrer l'intégralité de ta maison. Le problème avec les gens qui désencombrent pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est qu'ils ont l'impression d'être productifs, mais finalement ils perdent juste leur temps. Que si tu mets en place des petites règles simples, que tu commences par les endroits visibles de ta maison, que tu fais de grosses sessions de désencombrement et que tu te demandes uniquement qu'est-ce que tu veux garder dans ta maison, eh bien tu vas désencombrer bien plus rapidement et tu pourras passer à une autre étape du minimalisme. J'en profite pour te dire que si tu veux apprendre à désencombrer ta maison, j'ai créé une formation 100% gratuite, la méthodologie, qui te donne le plan d'action en 9,5 étapes pour commencer à désencombrer ta maison. Donc tu pourras mixer ces 4 conseils avec les 9,5 étapes pour désencombrer bien plus rapidement. Et si tu veux t'inscrire à la méthodologie, c'est le premier lien dans la description. En bonus, tu seras inscrit à la newsletter, les emails privés. C'est un email que j'envoie chaque jour du lundi au samedi pour t'aider à devenir minimaliste. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et quant à moi, je te souhaite une excellente journée.